tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation d'un goûter populaire en Amérique, Lunchables. Vous êtes prêts? Wouh! Ouais, j'ai la tête qui tourne. Vous avez la tête qui tourne un peu? Ouais, oh oh. Alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est ham and cheddar. Lunchables. C'est un goûter, comme vous voulez voir. Ou du fromage là, des crackers et des cookies. Et voilà. Ça, c'est un plutôt simple, c'est tout petit. Il y a aussi des options, aussi des autres menus, en fait, tu peux te procurer, un peu plus grand. Il y a plus de choses, mais celui-là en particulier, il est moins cher. Parce que je voulais plutôt préférer faire une dégustation ou démontrer le Lunchables un peu plus populaire. C'est ce qui compte, c'est l'esprit. Alors, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer comment on a mangé. Et ça, c'est plutôt un simplistique. Alors, on a deux cookies là, très simple. On va prendre un cracker, un comme ça, et un comme ça. C'est assez simple. Oui, ça me satisfait. C'est bon, c'est bon. Je me rappelle, ça a bercé mon adolescence aux États-Unis. Je me rappelais que la première semaine que je suis arrivé aux États-Unis, on est allé dans un hypermarché. C'était mon frère en fait qui a dit « Oh, Lunchables, Lunchables !» Il en a pris un, et voilà. Et mon père, il me l'a recommandé. « Allez, vas-y, prends ça. » D'ailleurs en cambodgien, bien sûr. Et voilà. Des fois, c'est des petites choses les plus simples dans la vie, en fait, qui sont les plus heureux, quoi. Faut pas vraiment se prendre la tête trop dans la vie. Il y a des choses, en fait, qui sont stressantes dans ta vie. D'accord? Fais de petites dégustations comme ça que je vais vous montrer. J'espère que vous pouvez le voir. Un cracker et un jambon taillé en rond et avec un petit morceau de cheddar ou de fromage américain dessus. Très simple. Et ça, moi j'hallucine franchement. Comment les déjeuners et les lunchs, comme on dit en Amérique, sont comparés à mon expérience en France. Parce que moi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi en France. De la maternelle jusqu'à la première année de collège, la 6e. Quand nous, en France, les élèves, on mange à la cantine. Ah, ça, ce qui est intéressant. Alors, en Amérique, je sais qu'en France, il y a des gamins, en fait, des élèves qui peuvent retourner chez eux, manger leur déjeuner et revenir plus tard. C'était jamais dans le cas pour moi, parce que mes parents ils étaient occupés, quoi. Je pense qu'ils étaient fainéants. Mes parents, voilà, ils étaient des commerçants. Il y avait un Chinois, ils faisaient un restaurant chinois à Levallois-Perret. Donc, on mangeait toujours à la cantine. Je pense que ça, j'ai adoré. Parce que ça me permet en fait de déguster la cuisine française. Parce que franchement, quand je mange chez moi, c'est toujours du riz blanc avec quelque chose, quoi. Des légumes sautés, voilà, cuits. C'est vraiment à l'asiatique, quoi. Et pour moi, ça me rendrait toujours des bons souvenirs, quoi. Comment dire, entre guillemets, la cuisine métissée ou l'expérience métissage. Avoir des cultures, pas qu'une seule culture, mais aussi avoir l'expérience avec la cuisine française. En parlant de ces choses-là, ça me fait plaisir. J'adore faire cette chaîne. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas en fait si j'ai pas de faim dans ce moment-là. Je m'en fous.
c'est ce qui est intéressant, c'est que je m'exprime et je m'exprime de tout mon cœur devant la caméra. Ouais, je dirais, je me considère quelqu'un de nostalgique. La cuisine française, ça m'a fait plaisir. J'ai appris tas de choses de la cuisine française, de la culture française en mangeant à la cantine. Couteau, fourchette, petite cuillère. On commence avec une entrée, salade ou légumes, des trucs comme ça. Après, il y a le plat principal, il y a le dessert. Dessert, tu peux manger du fromage avec du pain, ou il y a des desserts principaux, c'est comme par exemple compote de pommes ou glace, des trucs comme ça, quoi. Ça, j'oublierai jamais. Bon, bah, j'ai fini tout mon plat principal. En fait, on parlait du dessert. Et voilà, le dessert. C'est des cookies avec Berk. Oh, je suis désolé. C'était ma réaction. C'est pas très bon. Bah, c'est ce qui arrive en fait quand on combine du jambon, fromage et du cracker avec du sucre ou quelque chose de sucré comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Non, je suis pas un fan de ces cookies là. Mais il faut pas que je gaspille, donc tu vas pas finir. Voilà, c'est vrai. Oh là là. Maintenant qu'on parle de ça, je pourrais parler encore une autre heure de ça. Et bah, le déjeuner en Amérique et le déjeuner en France, c'est différent. Il faudra que je consacre une vidéo en parlant de ça en général. Ouais, c'est bof. Ouais. Le cookie sur celui-là, bof. Comme je l'ai dit, je ne vais pas le gaspiller, donc je vais finir. Bon, assez de moi. Et vous avez déjà essayé Lunchables? Si oui, faites des commentaires. Dis-moi si vous avez aimé ou pas aimé. Et sinon, un jour, si vous comptez venir aux États-Unis, faire une petite dégustation à Lunchables. C'est pas trop cher, ça m'a coûté à peu près 1,99 $. Le prix brut sans la TVA. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et... Bye bye. Ciao, ciao. Ah, vous avez la tête qui tourne un peu? Moi aussi. Ah, bon, d'autres sens cette fois. Ouais. Wouhou.